Bonjour à tous les rôlistes, c'est Poulpi et bienvenue pour un nouvel épisode du RPG Day 2020. Et aujourd'hui, donc, on va parler de deux thèmes qui sont tours et investigation. Alors, quand on parle de tours, moi je pense tout de suite évidemment à la notion de donjon qui est inhérente comment dire, à notre loisir. Et du coup, je vais encore vous parler de 13e âge qui présente une idée qui est complètement con sur le papier, mais que je trouve tellement en adéquation avec l'univers et qui fonctionne tellement bien. C'est la notion de donjon vivant. Donc, 13e âge, comme son nom l'indique, on est situé au 13e âge. Il y a eu plein un passé très encombré, donc on retrouve plein de ruines, de lieux à explorer, tout ça. Mais en plus de tout ça, il y a un type de donjon particulier qui s'appelle les donjons vivants. C'est-à-dire que dans le sous-sol, dans l'underworld de 13e âge, il y a une espèce de magie maléfique qui crée une espèce d'agglomérat qui va monter doucement vers la surface en absorbant monstres et éléments architecturaux sur son passage et qui va s'épanouir à la surface, s'ouvrir comme une fleur. Et c'est en fait un donjon qui apparaît comme ça à la surface et que évidemment les différents aventuriers vont devoir gérer avant qu'ils ne crachent tous ces monstres et malédictions diverses et variées à la surface. Et ça va complètement dans l'univers complètement Donjons et Dragons super héroïque de 13e âge. Et ça a donné surtout, on va dire, mon méga donjon préféré que je ne peux que vous recommander, c'est Eyes of the Stone Thief. Alors, Eyes of the Stone Thief, c'est une campagne qui est un méga donjon. Alors un méga donjon, c'est quoi? Bah, c'est comme un donjon, sauf qu'au lieu d'occuper une ou deux parties, il va occuper par sa taille, par son implication, en fait tout un pan de votre campagne. Certains donjons, méga donjons, sont même pensés pour aller du début à la fin de la campagne. Donc on a des choses comme Dwemer si je dis pas de conneries, pour Labyrinth Lord, par exemple, qui est un exemple de méga donjon. Castle Greyhawk, il me semble que c'était un des premiers méga donjons qui soit sorti. Et du coup, Eyes of the Stone Thief, c'est le méga donjon de 13e âge. Donc 13e âge, hein, pour vous donner une idée, l'échelle de puissance des personnages va du niveau 1 à 10. Et cette campagne, elle est prévue pour occuper les personnages du niveau 4 à 8. Donc autant dire quand même un bon morceau juste pour un donjon. Et ça va les confronter en fait à un méga donjon, un donjon vivant qui est particulièrement ancien, vicieux et agressif. Et du coup, les personnages ici ne vont pas affronter un antagoniste qui est dans le donjon. L'antagoniste, en fait, quelque part, c'est le donjon. Bon, ils vont pas, ils vont quand même après l'explorer et du coup rencontrer plein de PNJ là-dedans. Donc c'est très complet, hein. Il y a 13 sections différentes qui composent le donjon. Il y a des factions à gogo, des PNJ de tout genre. Il y a évidemment des récompenses, des pièges. Il y a de quoi vraiment s'amuser. Je l'ai lu une première fois, là je suis en train de le relire, et c'est un véritable petit bijou. Il y a des petits clins d'œil on va dire, à des sections un petit peu à l'ancienne qui rappellent les tout premiers scénarios de Donge. Il y a des monstres complètement baroques qui apparaissent là-dedans. C'est un petit bijou et j'espère vraiment pouvoir la faire jouer un jour. Ça fait partie de mes comment dire, campagnes que j'espère un jour pouvoir faire jouer. Il y en a pour qui c'est les masques de Nyarlathotep ou ce genre de choses. Pour moi, c'est vraiment Eyes of the Stone Thief pour 13e âge et le réseau divin pour Trinité, qui font partie vraiment des campagnes que je veux faire jouer. Donc voilà pour ce qui est du donjon. C'est pour moi vraiment un espace qui permet de, de s'exprimer et de partir un petit peu sur tous les délires possibles et imaginables pour le meneur.
Et il n'y a pas plus classique pour une aventure que le donjon, quoi. C'est vraiment, va là-bas, il y a des monstres, il y a des trésors, et va explorer ça, et voilà. Euh, pour ce qui est du thème investigation, euh, j'aime pas l'investigation. Je n'aime pas du tout, que ce soit en tant que meneur de jeu ou en tant que joueur, les scénarios d'enquête, d'enquête pure. C'est quelque chose. En tant que meneur de jeu, je n'arrive pas à mener des scénarios de pure enquête. Je me fais encore tanner par mes joueurs pour une très mauvaise expérience sur un scénario de L5R d'il y a 20 ans. En tant que joueur, je suis incapable d'avoir les capacités comment dire, cognitive, on va dire carrément, hein, pour mener une enquête correctement, relier des indices et autres. Et vraiment, c'est quelque chose auquel moi, j'accroche pas du tout. Alors, je suis sûr qu'il y a des gens qui y arrivent très bien, il y a des joueurs que ça fait kiffer, mais moi j'aime pas du tout ça. Et je pense que ce qui fait que j'accroche pas du tout, c'est que j'ai souvent l'impression en fait qu'on essaye de reproduire les scénarios, les histoires d'enquête, comment dire, qu'on retrouve en fait dans les films et dans la littérature, en oubliant un petit peu la spécificité du média. Ça veut dire que un film ou un bouquin, vous avez derrière un scénariste ou comment dire, un auteur qui contrôle tout, qui contrôle le timing de son histoire, comment le, les personnages trouvent les indices, comment ils les interprètent, comment ils vont résoudre cette histoire. Chose qu'on n'a pas dans le jeu de rôle. Dans le jeu de rôle, il faut se rappeler qu'on a des joueurs en face et que bah ils sont pas forcément, ce sont pas forcément des génies à la Sherlock Holmes, ou tout simplement ils n'ont pas l'envie, l'énergie, voilà pour interpréter comment dire, des énigmes et des indices obscurs. Et du coup, j'ai souvent entendu dire que les parties d'enquête pure étaient souvent décevantes. Je pense qu'il n'y a pas à chercher plus loin que ça. Euh, c'est voilà, faut tenir compte de la spécificité du média. On commence à avoir du coup des systèmes de jeu qui sont pensés pour faire de l'enquête en intégrant en fait des, ces fonctionnalités. Par exemple, on a le système Gumshoes édité par Pelgrane Press, qui part du principe que quand il y a un indice pertinent pour la résolution de l'enquête, les joueurs, les personnages le trouvent automatiquement. Et ensuite, leurs différentes compétences vont leur permettre de creuser et d'avoir on va dire, des indices supplémentaires qui va leur simplifier ou leur donner des infos supplémentaires. Mais le cœur, voilà, des infos qui doit permettre aux personnages de résoudre l'enquête doit leur être fourni directement. Et c'est clairement aussi moi comme ça que je gère aujourd'hui toute la partie enquête de mes scénars, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est-à-dire les scénarios, les indices de base, à partir du moment où le joueur ne se contente de fouiller ou d'interroger dans une certaine discussion, il va trouver les indices de base, et ensuite il va pouvoir, en creusant, obtenir des infos supplémentaires. Une autre technique aussi, c'est pour les personnages qui ne creusent pas, on va dire, au bon endroit, ou qui ne vont pas vraiment faire de recherche. C'est la fameuse technique du vous envoyez des ninjas, c'est-à-dire vous envoyez un groupe antagoniste qui va se clasher avec les personnages joueurs, et ben, soit ils vont interroger ces PNJ et récupérer des infos, soit sur le corps de ces antagonistes, ou parmi les objets qu'ils laissent tomber, ils vont trouver quelque chose qui va les ramener, leur permettre de résoudre l'intrigue. Mais voilà, je vais pas boucler un scénario juste parce que les joueurs ont raté un jet de dés pour récupérer un indice, ou n'ont pas pensé à interroger la bonne personne, ou à aller chercher au bon endroit. En tout cas, c'est pas quelque chose que je vais faire aujourd'hui. Je vais essayer de trouver des moyens pour réintégrer, comment dire,
réorienter pour qu'ils aient un minimum d'indices. Après, s'ils décident de les interpréter complètement de travers, ça par contre je ne peux. Là, soit je joue le jeu et bon, tant pis, il passe à côté du mystère, soit bah tant pis, c'est finalement l'interprétation qui était la bonne. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on peut utiliser dans notre média et qui le rend, dans notre loisir et qui le rend si spécifique. Finalement, les, les, les joueurs ont réussi ont interprété de travers les indices, mais leur hypothèse est finalement comment dire, plausible et amusante. Bah, allez-y. Enfin, moi, je cours dedans. C'est quelque chose que j'ai déjà fait comment dire, sur des jeux PBTA où effectivement, bah, j'ai complètement déraillé la partie pour finalement utiliser pleinement les hypothèses qu'ont sorti les joueurs. Et c'était très fun parce qu'en plus, les joueurs avaient l'impression, ça les valorise parce que pour peu que vous ne disiez pas aux joueurs que vous avez déraillé le scénario pour s'adapter à leurs interprétations, et ben ça leur donne l'impression d'avoir vraiment, comment dire, euh, résolu en fait une intrigue, résolu un mystère qui de façon grandiose. Donc oui, oui, pour moi, aujourd'hui, c'est une pratique que je ne supporterais plus de vraiment axer tout un scénario sur l'enquête et de juste mettre à faire tomber le scénario au point mort parce que j'ai décidé que les joueurs n'enquêtaient pas de la bonne façon ou ne réussissaient pas leur jet de dés. Et je pense que effectivement ça fait partie aujourd'hui pour moi des choses qui vont frustrer les joueurs et les dégoûter un petit peu de notre loisir plus qu'autre chose. Voilà ce que j'avais à dire sur voilà, l'investigation, l'enquête. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à demain donc pour un nouvel épisode du RPG Day 2020.